Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo face cam comme ça sur la chaîne, pour pas mal de raisons. Mais là aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet bien spécifique, c'est les miniatures. Comme vous avez dû le voir, j'ai fait une miniature un peu spéciale aujourd'hui et c'est peut-être elle qui vous a fait venir sur la vidéo. Tout ça pour finalement argumenter ce que je vais dire aujourd'hui dans cette vidéo. Alors les miniatures. Ce qu'il faut comprendre, voilà, on va les voir un peu sur ma chaîne. Donc les miniatures, c'est quelque chose d'extrêmement important. Voire, pour beaucoup, l'élément le plus important. Alors pourquoi ? Déjà, par défaut, ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube va mettre une miniature qui est totalement aléatoire, finalement. Je vous montre ça sur une vidéo que je vais prendre au hasard. Voilà, par exemple, je prends cette vidéo, épisode 5, référencement en blog et vidéo. On voit que moi, j'ai mis une miniature personnalisée. J'y reviendrai après. Mais par défaut, YouTube, qu'est-ce qu'il vous propose ? Voilà, des captures d'écran de la vidéo, comme on peut le voir ici. Alors, c'est vraiment pas top. Ici, je suis en train de parler, j'ai la bouche à moitié fermée. Ici, je suis en conférence, j'ai le bras levé. Et ici, une capture d'écran d'un des slides qui est présent dans la vidéo qui n'est pas forcément raccord avec le titre. Donc, tout ça, ça donne pas forcément envie de cliquer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que YouTube vous permet de faire des captures, des miniatures, personnalisées, et il faut absolument le faire. Alors après, je vous mets le lien d'une vidéo ici, j'en ai souvent parlé, par exemple, moi aujourd'hui je fais tout sur Canva. Alors Canva, c'est un logiciel en SaaS, donc c'est une application en ligne qui est gratuite, moi j'utilise la version gratuite, il n'y a aucun souci, et qui va vous permettre de faire des miniatures personnalisées. Vous avez en plus des gabarits pour YouTube, donc tout est prêt, vous avez des exemples, vous pouvez vous inspirer. C'est vraiment ce que je vous recommande de faire aujourd'hui plutôt que de passer par des applications comme Fireworks, comme Photoshop, comme Illustrator. C'est beaucoup plus chronophage et puis honnêtement, vous pourrez tout autant avec canva.com faire avoir à peu près les mêmes résultats et avoir beaucoup de liberté et surtout gagner énormément de temps. Donc je vous recommande vraiment, moi aujourd'hui je fais ça pour toutes mes chaînes, ça fonctionne très très bien. Pourquoi il est important de faire une miniature ? Déjà et d'un, comme vous avez vu tout à l'heure, je vous l'ai dit, vous avez dû voir ma miniature qui est un peu putaclic, comme on dit, c'est-à-dire très aguicheuse, qui suscite la curiosité, et même la négation dans le sens où je vous dis ne cliquez surtout pas sur cette vidéo. Voilà le titre. Donc quand on voit ça, qu'est-ce qu'on a envie de faire ? On a envie de cliquer. Donc c'est peut-être pour ça que cette vidéo va assez bien performer et on verra, je vais vous montrer après comment on peut voir tout ça. Donc je vous montre ici un exemple qui est issu de ma chaîne principale. Donc c'est une chaîne sur laquelle j'ai 50 000 abonnés, à peu près environ, et qui performe bien, entre autres grâce à cette technique des miniatures. Si je tape peinture acrylique, mot-clé très généraliste, regardez, vous avez plusieurs résultats. Alors le souci dans tous ces résultats, on le voit, c'est assez évident. Beaucoup mettent juste une image, ou alors il y a une capture d'image qui est faite aléatoirement dans la vidéo. Le souci avec ça, c'est que ça donne pas trop envie de cliquer. Ça donne pas vraiment envie de cliquer parce qu'on sait pas trop ce qu'il va y avoir dans la vidéo. Donc généralement, vu qu'il y a beaucoup de résultats, on scrolle jusqu'à ce qu'on choisisse en fait intuitivement quelque chose. Cette vidéo, celle-ci, ou encore celle-là, sont des vidéos de ma chaîne. Et honnêtement, je peux vous le dire parce que je l'ai performé et je l'ai testé de maintes et maintes fois, il n'y a pas de secret, ça fonctionne beaucoup mieux quand vous mettez une image que vous allez vous-même éditer, qui est mis en raccord avec la vidéo, et surtout, mes amis, rajoutez du texte. C'est très important de rajouter du texte dans vos images. Parce que ça rapporte... Aujourd'hui, il y a plein d'études qui montrent, et j'en suis sûr que vous fonctionnez comme ça, on a tellement d'informations, on scrolle, et finalement, qu'est-ce qui se passe avec l'œil ? C'est qu'on va regarder que les miniatures. On va regarder les miniatures et on va même plus lire les titres. Donc voilà l'avantage de pouvoir vous positionner, c'est de mettre... Il est absolument indispensable de mettre le titre ou quelques mots-clés dans votre image, vu que l'œil va regarder que les images, que les miniatures. Voilà, tout simplement pour ça. Alors ce qui fait que quand vous allez faire ça, ça va vous permettre de performer, d'avoir un taux de clic qui va être au-dessus de la normale. Donc je m'explique, je vais aller dans les analytics. Alors les analytics, sur votre chaîne, il faut toujours y aller, je vous en ai assez parlé, il faut étudier, il faut regarder ce qui se passe. Moi par exemple ici je fais une parenthèse, mais en ce moment il y a ma chaîne, cette chaîne-là qui est assez nouvelle pour moi, commence à prendre un peu de traction et commence à bénéficier de quelques vidéos
qui se démarquent du lot, comme par exemple ici, comment créer une chaîne YouTube en 9 étapes. Si par exemple je clique sur cette vidéo, hein, c'est vraiment la parenthèse, mais on voit très bien, et c'est pour ça que j'espère que ça va vous motiver, que pendant plus de 200 jours, il n'y a pas eu vraiment de visite, une petite croissance, et puis d'un coup, boum, là ça s'est mis à exploser, et ça continue à exploser. Vous le voyez à mes statistiques. Donc ça, c'est extrêmement important. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est d'aller chercher cet effet-là. Grâce aux vidéos suggérées, je vous en ai parlé sur ma chaîne, au bout d'un moment, il y a un cercle vertueux qui peut s'installer grâce aux vidéos suggérées de YouTube. Donc c'est ce qu'on va chercher. Hein. Quand on fait des vidéos, on donne un maximum de contenu qualitatif pour aller chercher cet effet des vidéos suggérées. Je vous invite à regarder, à faire le tour des vidéos de ma chaîne pour bien comprendre ce phénomène-là et pour arriver à avoir des courbes comme celle-ci. Voilà, c'était la parenthèse. Donc, ce qui se passe, c'est... Voilà, alors le taux de clic. Le taux de clic, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et en fait, vous cliquez sur couverture, vous allez pouvoir aller le voir. Donc, on voit ici un peu le nombre de fois, le nombre d'impressions de ma miniature, de la miniature de ma vidéo, que ce soit dans les vidéos suggérées, dans les résultats de recherche, de plein de façons différentes. On voit qu'il y a 28 000 impressions et que le taux de clic est de 5%. Ça peut vous paraître bas, mais c'est pas mal du tout. 5%, c'est tout à fait... c'est un bon taux. Si j'avais pas utilisé une miniature comme ça personnalisée, il est évident que ce taux de clic serait plus bas. Bien plus bas, croyez-moi. On pourrait descendre vraiment très bas. Donc le but, pour envoyer très bons signaux à YouTube et puis pour avoir un maximum de vues sur vos vidéos, c'est ça. C'est le critère numéro 1, c'est la miniature, la vignette. La vignette, faites une vignette personnalisée. Alors voilà par exemple, là, sur ma chaîne, qui vient d'ailleurs de faire tout juste 500 abonnés, super, ça sera fêté. Il faut bien fêter, je fais une parenthèse, mais fêtez les différents caps sur votre chaîne YouTube pour que ça vous stimule, pour que ça vous motive, et puis tout simplement pour une récompense, pour vous faire une récompense sur le fait que votre projet avance, parce qu'on sait très bien qu'entre 0 et 1000 abonnés, c'est très très dur. Alors certains vont dire, oui, mais t'as que 500 abonnés, tu parles comme si t'en avais 50 000. Je vous le redis, sur ma chaîne principale, j'ai plusieurs chaînes YouTube, mais ma chaîne principale, justement, je frôle les 50 000. Donc c'est des caps que j'ai passés il y a longtemps, et effectivement, ce que j'ai pu juger, ce que j'ai pu voir, désolé, je fais de la digression, mais c'est important pour vos chaînes YouTube aussi à savoir, c'est que de 0 à 1000 abonnés, par exemple, c'est très très dur. C'est très très long, et quand vous aurez passé ce seuil, ce cap des 1000 abonnés, vous allez avoir une traction différente et voir que les choses prennent de la vitesse. Et ça devient exponentiel dans la plupart des cas, de cette façon-là, grâce à du contenu, grâce à la régularité et beaucoup de patience. Beaucoup de patience aussi. Je reviens sur mes miniatures. Donc on voit ici, par exemple, c'est très bien. Par exemple, la dernière, on voit que j'ai eu la flemme et j'ai pas mis de miniature personnalisée. Donc on voit que ça performe beaucoup moins. Et si on regarde les autres, à chaque fois, je prends soin de vraiment mettre une image. Donc je mets une image en fond. Si on prend mes vidéos qui ont le mieux performé. Donc voilà, à chaque fois, une image en fond. Du texte qui va être lisible, qui va être gros. Certains font l'erreur de mettre du texte qui va être tout petit dans leur vignette. Et le problème, c'est quand ça s'affiche comme ça, là, sur ce genre d'écran, que les vignettes sont toutes petites, on n'arrive même pas à lire. Donc moi, j'essaye maintenant de mettre le plus gros possible, sans polluer visuellement ma miniature. Ici, YouTubeur, quel matériel vidéo et son. Donc je remets le titre, les éléments les plus importants dans ma vignette, un petit dégradé de noir, une image où on voit que j'ai mon appareil dans la main, on sait de quoi ça va parler. Et encore, je rappuie avec des visuels, des différents du matériel dont je vais parler dans ma vidéo. Un stabilisateur, un enregistreur numérique, un réflexe, des câbles d'acquisition. Donc voilà. En dessous, comment utiliser Social Blade. Je monte des courbes, je monte le logiciel, je remets le titre, je remets le logo du service. C'est parlant, ça fonctionne bien. Donc à chaque fois, moi j'utilise cette technique-là. Et ça fonctionne assez bien. Certains pourront dire, oui, mais t'as pas beaucoup de vues sur tes vidéos ou autres. Donc là, je vais aller sur ma chaîne principale. Et donc là, vous allez voir des métriques qui sont radicalement différentes. Donc voilà, alors, par ordre, on voit que j'ai des vignettes qui datent un peu, que je ferai différemment aujourd'hui. Alors pourquoi je les change pas? Quand on change une vignette d'une vidéo qui a beaucoup de vues, en l'occurrence celle-là 200 000 vues, vous risquez pas d'avoir une remise à zéro des compteurs, mais de freiner un peu l'algo de Google. Il risque de remettre en considération dans son calcul le fait que vous ayez changé quelque chose comme la vignette. Et ça peut vous freiner, je l'ai expérimenté avec la vidéo qui est en dessus. Celle qui est en dessus, j'ai changé la vignette pour une vignette plus efficace. On le voit, aujourd'hui ça fonctionne bien, 360 000 vues en un an. Plutôt belle performance, je suis content.
Et en fait, c'est une vidéo qui continue à monter en perf tous les jours. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, quand j'ai changé la miniature, ça s'est mis à tout s'effréner. En fait, on voit que les stats sont tombés, de la courbe. Mon acquisition en termes de trafic a baissé, puis d'un coup, c'est bien reparti. Donc faites des petits changements. Quand vous changez un titre, une miniature sur une vidéo qui a déjà beaucoup de potentiel, beaucoup de vues, qui a un certain âge, faites très attention. Allez-y avec parcimonie, ne changez pas tout d'un coup. Donc, cours peinture acrylique, on voit très bien ici de quoi il consiste. Un vrai cours, le mot cours en gros, en rouge. J'ai une identité, on reconnaît mes différentes vidéos, à chaque fois je mets une couleur spécifique. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Cours de pouring, donc cours de peinture acrylique, 13 erreurs absolument évitées, donc un gros focus sur le 13 avec une couleur rouge. On sait de quoi ça parle. Ça permet de mettre des ancrages, le chiffre 13 tout de suite. Quand vous mettez des données chiffrées ou quand vous mettez des données comme how to, comment faire ci, comment faire ça, 5 techniques pour faire ci, 3 choses à ne jamais faire, voilà, c'est des titres qui fonctionnent très très bien. Donc vous répercutez tout ça dans votre miniature. Là, on voit ici mes vignettes ou miniatures qui sont un peu plus vieilles, avec du texte qui est un peu trop petit, qui est un peu trop chargé. Voilà, aujourd'hui, j'ai bien épuré les choses et j'ai trouvé un nouveau style. Donc, je mets pas d'ombre, je mets pas de contour sur mes polices. J'essaye de bien jouer sur le contraste et d'avoir des polices surtout grasses et grosses. Voilà. Donc, ici, ça fonctionne bien. On voit que celle qui performe le mieux, c'est celle qu'on ce type de vignette. Si je prends... Bon, c'est pas forcément exhaustif, mais si je prends... Ah, je peux plus le faire. Alors, il faut que je descende tout en bas. Si je prends, par contre, mes vidéos qui ont le moins performé, on va voir que plus je descends, plus on commence à trouver des vidéos, justement, des vignettes où il n'y a pas de titre, comme celle-ci. Et pourtant, d'habitude, mes démos, c'est quelque chose qui performe bien. Mais voilà, on voit qu'ici que la miniature n'a pas été personnalisée. Et du coup, ça fonctionne pas. Nouveau cours de peinture, pareil, je suis tout seul, je suis en train de parler, j'ai eu la flemme de faire une miniature. Et c'est pareil. Donc après, il y a quand même 300 vidéos sur cette chaîne. Mais vous voyez, celle-ci, elle a 4 jours. Donc forcément, 2000 vues en 4 jours, c'est pas mal du tout. Et, oui, pas mal. À mon échelle, ça reste correct. Mais le visuel est intéressant parce que je montre un tableau qui est très coloré, je reprends cette couleur, je la mets un peu dans le texte. Donc graphiquement, ça fonctionne bien. Voilà, et là, on voit plein de miniatures, comme je vous l'ai dit, où j'ai pas mis de texte. Donc on voit bien la différence. Donc utilisez canva.com, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, le petit pouce levé si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche parce que je vais faire des lives, parce qu'il va y avoir plein de nouvelles vidéos. Si vous n'avez pas cliqué sur la cloche, si vous n'êtes pas abonné, vous allez passer à côté. Ce serait peut-être dommage, parce que moi, qu'est-ce que je fais sur cette chaîne concrètement? Je partage juste avec vous, c'est un retour d'expérience sur ma chaîne principale, chaîne qui a plus de 40 000 abonnés, et sur cette chaîne, acquis certaines notions, il y a des choses qu'aujourd'hui je ferai et d'autres que je ne ferai plus. Donc pour vous éviter de faire ces erreurs, voilà, suivez cette chaîne, il y a plein de petits conseils. Je vous invite à découvrir aussi, à télécharger mon guide des 21 techniques. C'est une vidéo de formation, 21 techniques, sans prise de tête, une vidéo assez longue, mais dedans je vous donne mes 21 petits tuyaux, on va dire, les plus importantes choses à faire ou à ne pas faire pour vraiment performer le plus rapidement possible sur YouTube. Voilà, donc je vous remercie. N'oubliez pas de partager cette vidéo autour de vous parce qu'elle peut peut-être intéresser votre entourage. Et puis, n'hésitez pas à mettre des commentaires sur votre stratégie en termes de miniature, comment vous faites les choses, si vous en faites pas, si oui ou sinon, pourquoi. J'aimerais bien savoir, et j'aimerais bien savoir effectivement comment vous mettez tout ça en place, parce qu'on a des techniques très différentes. Et on a tous, je pense, peut-être des petites anecdotes à partager les uns avec les autres. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'ai hâte de lire vos commentaires, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous voulez continuer? Je suis certain que vous allez adorer cette vidéo que je vous montre ici. Puis en passant, vous pouvez vous abonner en cliquant sur le petit cercle ici.